Je suis Laurent Bataille et j'ai 59 ans. Je suis père de 5 enfants et donc je dirige Poquelin Hydraulique, qui est une ETI familiale de 2000 personnes et qui fait des produits hydrauliques. Poquelin Hydraulique est, comme son nom l'indique, issu de Poquelin. Donc Poquelin, c'est une entreprise qui était bien connue dans les années 50 à 70 pour faire du matériel de travaux publics. Cette entreprise s'est effondrée dans les années 70 et mon père, au début des années 80, a décidé de racheter la partie hydraulique qu'il avait créée au sein de Poquelin. Et donc Poquelin Hydraulique a redémarré en 1985 dans un autre métier, donc un métier d'équipementier. Et c'est à ce moment-là que mon père m'a demandé de rejoindre l'entreprise. Moi, j'étais dans un métier, mais totalement différent, puisque j'étais chez Dumès Bâtiment et je construisais des maisons. Et j'ai commencé d'ailleurs ma vie professionnelle en Irak à construire des maisons pour le régime à l'époque. Donc en 1985, quand je suis arrivé, je me suis occupé de gestion de production. Après, j'ai pris la direction des achats, ce qui m'a permis d'ailleurs d'apprendre un peu la technique et de savoir comment se fabriquaient nos produits. Progressivement, j'ai pris la direction générale et la présidence en 2002. Mais j'ai eu vraiment un plaisir et un bonheur dans ma vie, c'est de travailler proche de mon père pendant 15 ans. Et donc c'était quelqu'un qui avait une vraie expérience industrielle et j'allais dire une bienveillance pour le directeur général fils que j'étais. Aujourd'hui, nous sommes 2000 salariés dans le monde, 1400 hors de France, 600 en France, avec une usine en Inde, une usine à Shanghai, donc en Chine, une usine aux États-Unis, 4 usines en France. L'idée de ce déploiement industriel, c'est de se rapprocher des clients. Nous avons aussi 27 filiales commerciales dans tous les pays où il y a des fabricants de machines. Aujourd'hui, on est en croissance forte puisque nous avons finalement, depuis 1985, nous avons une croissance d'à peu près 10% par an de manière régulière et nous gagnons des parts de marché sur la mécanique, alors, quels sont les moteurs de cette croissance? Finalement, c'est les hommes, bien évidemment, mais l'innovation, et nous dépensons 6 ou 7% de notre chiffre d'affaires en recherche et développement. Le deuxième moteur, c'est bien évidemment l'international. Et le troisième moteur, c'est l'investissement récurrent. Et nous avons la chance, presque le luxe aujourd'hui, de pouvoir regarder cette entreprise à long terme. Et aujourd'hui, c'est assez amusant de voir que nous travaillons sur des projets dont l'aboutissement sera en 2020. Du point de vue de nos clients et de notre niche, parce que finalement nous sommes une société de niche. Sur notre petit créneau du moteur ACAM, donc c'est une des technologies hydrauliques, nous sommes numéro 1 de très loin puisque nous avons 70% du marché de ce petit créneau-là. Par contre, le marché sur lequel que l'on vise, finalement, le marché de la transmission qui pourrait utiliser nos produits, nous n'en avons aujourd'hui que 5%. Pour les EDC, moi j'ai une histoire assez longue puisque j'ai commencé en 1987 ou 88, donc dans une équipe, à l'époque ça s'appelait une section de base à Senlis. Et pendant toutes ces années, donc j'ai été très fidèle à ces équipes, à cette équipe qui s'est bien évidemment renouvelée. Et pour moi, je considère que c'est vraiment là où j'ai presque appris mon métier de chef d'entreprise, simplement par la pensée sociale chrétienne et l'application de ce que j'y ai vu, appris et confronté avec mes pairs au sein de l'entreprise. En 1987, j'étais membre de base et puis comme tout le monde, au bout d'un certain temps, j'ai pris la présidence de l'équipe. Et donc là, c'est vrai que je me suis vraiment beaucoup plus penché sur la doctrine sociale de l'Église. On a pas mal étudié à ce moment-là toutes les encycliques et c'est vrai que c'est un référentiel assez fantastique. J'ai vraiment eu une expérience forte de cette dimension de l'équipe locale et puis cette dimension beaucoup plus globale
des Assises nationales où j'ai fait des rencontres, où j'ai entendu des témoignages qui m'ont absolument marqué et qui ont fait que, voilà, vraiment j'apprécie beaucoup ce mouvement. Je peux citer comme exemple en 1998 un témoignage de François Michelin, c'était à Rouen. Finalement, en une phrase, il a vraiment répondu à des questions qui me taraudaient et qui m'ont permis de résoudre mon problème très rapidement après. Alors cette présidence, elle m'était un peu tombée dessus, puisqu'au mois de juillet dernier, le président national Robert Leblanc m'a appelé en me disant qu'il m'appelait et qu'il me demandait de prendre la présidence nationale. Alors c'était assez étonnant pour moi, puisque j'étais pas du tout impliqué au niveau national, ni dans des commissions, ni au bureau, ni au niveau régional. Et donc je lui ai demandé un mois de réflexion, et puis au bout d'un mois, je l'ai rappelé pour lui dire que j'acceptais. Et donc voilà, j'ai plongé. Alors je crois que les raisons principales qui m'ont fait dire oui, c'est que je pense j'ai beaucoup reçu. Donc à un moment, quand on reçoit beaucoup, il faut renvoyer. C'est la parabole des talents, c'est clairement la parabole des talents. On rencontre des gens extraordinaires dans ce mouvement. Et je savais que j'allais rencontrer des gens extraordinaires et que je ne serais pas tout seul. Il y a vraiment au niveau national des équipes aussi bien de permanents que de bénévoles, puisqu'on est tous bénévoles, qui sont engagés et qui ont qui sont des modèles, quoi. Et ça, je trouve que c'est voilà, en fait, on n'est pas chrétien tout seul. Et donc là, je peux vous dire que vraiment aux EDC, on rencontre d'autres chrétiens et ça, c'est extraordinaire.